les conséquences peuvent être absolument terribles. Personne n'est capable de dire quelles seraient toutes les conséquences de ces phénomènes si on ne les maîtrise pas. Alors la Terre, vous voyez, Gaïa, elle fait une triste mine. Hein, elle fait une triste mine. Et voilà que, aux yeux d'un certain nombre de philosophes et de savants, on arrive à une nouvelle ère qu'ils ont appelée l'anthropocène. Alors même si vous n'avez pas fait de grec et de latin, ce qui est mon cas, mais anthropocène, ça veut nous dire qu'aujourd'hui, l'évolution, le processus biologique d'évolution de la planète, il n'est plus seulement le fait des lois de la nature, il est le fait des conséquences de l'activité humaine. Ce qui veut dire que ça nous donne de nouvelles responsabilités vis-à-vis de la nature. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, la technoscience sans conscience menace et la planète, c'est-à-dire la Terre, mais ça menace aussi l'humanité. Toute atteinte à la nature, d'une manière ou d'une autre, c'est une atteinte à l'homme. La photo du haut, c'est une photo que j'ai prise d'un enfant, regardez, qui essaye d'aller se baigner. C'est pris sur une plage des Côtes d'Armor avec des algues vertes. Eh bien, c'est pris il y a une dizaine d'années. Personne ne savait à ce moment-là que les algues pouvaient dégager des gaz. On a laissé des enfants jouer comme ça, parce qu'on ne savait pas. Il n'y a pas de malice. Et en dessous, vous avez la pollution des pauvres. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 1 milliard d'hommes qui n'avaient pas aujourd'hui mangé à leur faim, mais il y en a plus de 2,5 milliards qui n'auront pas eu accès à une eau de qualité pour se laver, pour faire leurs soins corporels et pour boire. Vous comprenez tous le sens de cette image. Eh bien, il faut se rappeler d'un chiffre, il faut connaître un chiffre, c'est que depuis 1950 jusqu'en l'an 2000, la fertilité masculine a diminué de 50% dans les pays occidentaux. Les gens qui quittent l'Afrique, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ils viennent ici parce que chez eux, les sols ne sont pas bien cultivés ou sont mal exploités, etc., et que la misère règne. Eh bien voilà, comment l'humanité va faire demain pour gérer tout ça? Comment on va partager les richesses? Sacré problème, mais il faut les poser, sinon on sera dépassé, normalement. Donc on est une société du gaspillage insensé. Également donc une société qui nous coupe de la nature. Les gens, ils ne savent plus reconnaître le chant du merle du chant de la grive. Ils n'écoutent plus d'ailleurs, ils n'entendent plus. C'est important. On a besoin d'avoir des contacts avec la nature, de se ressourcer avec elle. Et en plus, toutes les beautés et toutes les joies que la nature nous donne, elle nous les donne gratuitement. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Si elles étaient cotées en bourse, peut-être qu'on en parlerait davantage. Les philosophes des Lumières, mais aussi sur les préceptes évangéliques, aimez-vous les uns les autres. Je crois que ce n'est pas dépassé, c'est plus actuel que jamais. Et toutes les grandes religions au monde, toutes ont parlé de fraternité. Ou sur toute autre valeur spirituelle, il y a le choix, mais au moins on se réfère à des valeurs qui dépassent les valeurs de la bourse. C'est le 20e anniversaire du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio en 1992. Est-ce que vous avez entendu parler de ce sommet de la Terre? Levez la main, c'est pour savoir, c'est pas parmi vous que je vois à peu près. Qui a entendu parler du sommet de la Terre? Bon, quelques-uns. En France, il n'y a pas eu de pédagogie là-dessus. Parce qu'à l'étranger, il y a une pédagogie là-dessus. Chez nous, il n'y en a pas eu. C'est la religion de l'argent. Donc il faut mettre un terme à cette religion de l'argent. Mais par contre, il faut considérer la terre, elle, comme quelque chose de sacré. Avoir une autre attitude avec la nature, la cultiver et non pas l'exploiter. Vraiment, merci de votre écoute à toutes et à tous.